Salutations! Aujourd'hui, je vais survivre sur Minecraft en hardcore, et oui, c'est déjà le quatrième épisode de cette série. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est la plus belle courbe de Stonks de l'univers. Je vais énormément farmer, et comme vous pouvez le voir actuellement, je vais vous condenser dans cet épisode pas loin de 16 heures d'enregistrement pour pas loin de 64 gigas, il me semble. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo parce que moi je l'ai senti passer là. Après avoir sécurisé le portail, pour ne pas avoir à recommencer une des tâches les plus horribles à faire, c'est-à-dire ramener tous les villageois en bateau, j'ai décidé de partir et d'aller tester ma pioche en diamant à la couche 20 dans le Nether, car c'est à cette couche que l'on trouve les débris, la netherite, mais c'est assez chaud. LOL. Avec tous ces lacs de lave, j'ai failli cramer plus d'une fois. Ça me permet de récolter une bonne quantité d'or et de quartz, qu'il va me falloir en très grande quantité. Et yes, mon premier minerai de netherite, et il n'y en avait qu'un seul. Du coup, à court de bouffe, et chargé comme un dromadaire, je suis rentré pour compacter les ressources et mettre la netherrack au four, car elle va être importante pour le build qui va arriver. Et du coup, le lendemain, on retourne dans le nether pour explorer un peu et refaire le stock de lave. Après, j'ai fait 9 TNT avec la production de la tour à mob pour tester leur efficacité dans le nether, et ça va me permettre d'économiser ma pioche. De retour du nether et avec assez de débris pour passer ma pioche en netherite, et après avoir relancé la fonderie, j'ai décidé de retourner gratter les grottes pour récolter tout ce que j'avais laissé derrière moi. Et je suis remonté. J'ai pris les matériaux utiles à la création de cette machine qui m'appelle de l'avenir. J'ai fait ce qui me passait par la tête pour avoir quelque chose qui me plaît, et mon pattern consomme une quantité de ressources astronomiques. Du coup, je vais, à manque de netherbrick et de quartz, préparer une zone de stockage en verre parce que c'est joli. À sec de matériaux de construction, je suis retourné dans le nether et relancé les fours dès le retour, et fait un portail directement sur le bâtiment pour gagner du temps. Et en explorant ce nether, il est bien mieux. Je suis tombé sur une forteresse en très peu de temps, j'ai pu farmer les blazes et puis trouver les verrues du nether. Ça sent les potions avec tout ce que je farme. De retour, j'élargis le pilier et teste un pattern qui me plaît beaucoup, et j'aime tellement les magma blocks. Et franchement, je comprends de plus en plus le maître. Le minage, les échanges sont addictifs. Mais bon, on a 20 étages de dalles à placer, plus de 30 à 40 stacks de blocs. Ça m'a pris au bas mot 4 heures. Surtout que quand je finissais mon étage, j'avais plus énormément de blocs. Du coup, j'ai décidé de faire d'abord une colonne avec des marquages à chaque étage, et faire le toit d'abord. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Mais bon, tout ce tatouin coûte cher à mes stocks, alors j'ai récolté une tonne de deep slate, et d'autre part je grade au fur et à mesure mon stuff avec mending, et ça y est, j'ai fini le toit. Maintenant, plus qu'à torcher. Ensuite, il faut braver la mort, car ça spawn vraiment trop. Mais bon, à force de persévérance et d'aller-retour dans le nether ou les mines, j'ai enfin fini. Maintenant, place à le redstone. J'ai farmé et crafté tous les observeurs, les dispensers, les seaux, enfin tout ce qui était nécessaire, et du coup je suis à sec en ressources. Je vous passe la pause de la redstone et je vous montre juste la création d'une cloque. Bien évidemment, le tuto que j'ai suivi est en description, et voilà. La tour du profit, une production excessive, mais c'est si bon. Seul hic, les mobs Gucci avec Feather Falling. Sinon, ils sont tous expédiés dans l'au-delà et siphonnés dans mes coffres. J'ai AFK quelques minutes et commencé un ascenseur, car ma colonne d'eau n'est pas safe. Avec toute cette poudre à canon, j'ai pu me faire 38 NT. Du coup, let's go dans le nether pour un minage explosif. Mais qu'un seul débris, avec les TNT et 3 en minant au pif. Ouais. Bref, à court de nourriture, je suis rentré. J'ai vidé tous les œufs de la ferme, et bon Dieu, qu'elle produit bien. Du coup, avec cette session de minage, j'ai pu passer mon épée netherite. Et ensuite, j'ai pris la grande décision de détruire l'ancienne tour, qui, même à courte durée, aura été franchement ultra utile. Mais j'ai pas pu tout l'enlever du premier coup, car ma pelle a fini en position Kimochi Yamete. Du coup, j'ai dû faire de l'argent pour la réparer, mais vu que c'était trop cher, je suis allé miner le quartz et l'or dans le nether. Mais bon, les galeries du nether sont vidées. Alors, j'ai continué mon ascenseur et relancé la cloque qui s'était arrêtée. Pour quelle raison, je ne sais pas. Après ça, je suis allé faire bûcheron. J'ai mis en route les fournaises, j'ai vendu toute la chair à 2 zombies, au prêtre, et après ça, j'ai enfin fini mon ascenseur et peux désormais en monter en sécurité. Explosion. Ah, c'est trop kiffant comme mécanique de minage. De retour à court de source de fun, les TNT, c'est cool car ma pelle est désormais réparée. Du coup, après avoir FK 5 minutes en haut de la tour,
Bah quoi, les TNT vont pas se faire d'autres seules. Bref, j'ai retiré toute la tour à mob du premier épisode et après une bonne nuit, j'ai pu enfin finir l'ascenseur en y ajoutant des bulles. Après ça, j'ai fait quelque chose de très amusant, enfin pour moi. J'ai trié tous les loots des mobs et suite à les vendre la chair de zombies au prêtre et j'ai dû refaire ma ferme à poulet parce qu'il y avait un putain de PNJ dedans. Bref, j'ai fini dans la tour à essayer d'optimiser les coffres. Et j'ai AFK le temps d'une heure en haut de la tour à mob. Et après cette heure d'AFK, j'ai pu aisément crafter 115 TNT. Vous savez ce que ça veut dire? D'ailleurs, j'en profite de mes tunnels pour tuer les Enderman avec ma looting 3. Faut bien me venger de leurs griffes sur la vieille tour. Et après avoir fait péter 70 TNT, avoir explosé des kilomètres de galeries, j'ai pu passer mon plastron et mes jambières en netherite. Et j'ai installé mon stand d'alchimie. D'abord en bas, puis en haut de la tour, pour optimiser la tour et farmer les fantômes pour faire des potions de chute lente. Après avoir fait une bonne quantité de potions de force et de fire en résistance, je suis descendu faire le tri. Et c'est reparti pour tout faire péter. Mais j'en ai marre de retomber sur mes traces. Alors j'ai décidé de m'éloigner un peu, de liquider quelques Enderman pour le plaisir, et me suis quand même retrouvé dans mes conduits qui ne sont pas évidents à suivre. Mais ça avance, il reste toujours un peu de netherite par ici, par là à trouver. Et c'est après avoir fini mes TNT que je suis remonté et pu enfin faire une full armure en netherite pour mon plus grand plaisir. Après ça, j'ai besoin d'une pause profit. Pastèques et carottes vont être exploitées jusqu'à la moelle pour me faire à la fois un stock de carottes dorées pour la nourriture et des potions de night vision. J'ai aussi fait la même avec les pastèques pour en faire des potions de heal. Oui, vous savez pourquoi on fait ça. Mais la plus grande quantité de carottes est utilisée pour avoir des émeraudes que j'utilise pour acheter des bibliothèques que je transforme en livres pour les enchanter et fusionner avec mes équipements pour avoir le stuff le plus OP possible. Vous savez très bien pourquoi on fait ça. Peu satisfait de mes outils en diamant, mes vulgaires outils en diamant, pardonnez-moi, je suis retourné jouer à Michael Bay. Après ça, de retour à la nuit tombée, je suis remonté faire les carottes et attendre les fantômes pour plus de potions de chute lente. Pour avoir farmé 30 stacks de carottes et eu 2-3 tendinites au doigt, j'ai pu farmer un stack et 26 émeraudes. C'est pas mal pour un début et je suis allé chercher les carottes restantes pour les vendre et finir la journée avec presque 3 stacks d'émeraudes. Avec ça, j'ai commencé mes enchants. Vous savez, vous avez un condensé de tout ce que j'ai eu. Puis est passé ma pelle ou et hache en netherite. J'ai encore trié les coffres dans la tour et il va juste falloir que j'agrandisse tout ça parce que ça produit énormément. Et nous sommes désormais ready perfectly pour aller chercher le stronghold. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode.